Avec cette autre question du jour, la France doit-elle durcir son bras de fer avec l'Algérie? Vous répondez oui assez largement sur le Twitter de Sud Radio. On en parle avec notre invité Belkir Belhaddad. Bonjour. Et Bonjour. bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député Renaissance de la Moselle et président sortant du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Je dis président sortant parce que, corrigez-moi si je me trompe, je ne crois pas que le groupe ait été encore reconstitué depuis que l'Assemblée a été renouvelée. En même temps, il vaut mieux parce que malheureusement pour les deux pays, l'amitié France-Algérie est presque un vain mot en ce moment. Les relations n'ont jamais été pires. C'est vrai. Bonjour à tous. Jamais nous avons connu un tel climat de tension entre les deux pays. Je voudrais juste apporter une précision. Le groupe d'amitié n'est pas encore constitué comme beaucoup d'autres, comme la plupart des autres groupes d'amitié d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est pas propre à la situation de crise que connaissent nos deux pays. Et comme vous le savez, ça fait suite à la décision d'Emmanuel Macron et de la France de reconnaître le plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental, et puis l'inacceptable détention de Boualem Sansal, notre franco-algérien qui est détenu en Algérie, et donc c'est vrai que moi je suis particulièrement inquiet de cette situation. L'interdiction de territoire de l'influenceur, pour moi, est une décision plutôt de nature politique. Voilà, alors on va revenir à une chose, Belkir Belhaddad, parce que ça c'est important quand même, et c'est ce qui a mis le feu aux poudres cette semaine. Il y a beaucoup de contentieux entre la France et l'Algérie en ce moment, notamment la détention, vous l'avez dit, pour une prétendue atteinte à la sûreté de l'État de l'écrivain octogénaire franco-algérien Boualem Sansal. Mais un influenceur dont les propos sont ouvertement hostiles à la France et violents sur les réseaux sociaux est expulsé par la France en direction de l'Algérie. Et l'Algérie refuse de l'admettre. Pourquoi ? C'est ce que je vous expliquais à l'instant. Je pense que le président Tebboune s'est senti trahi parce qu'il y avait une confiance qui avait été instaurée à l'occasion de la visite du président Emmanuel Macron en août 2022. Et c'est vrai que c'est une ligne rouge pour l'Algérie. Néanmoins, c'est pas une raison non plus pour rentrer dans une escalade de tensions, d'invectives, de mesures brutales. Et je le dis encore une fois, malgré la main tendue d'Emmanuel Macron, un président qui n'a jamais autant fait. Moi, je l'ai constaté de mes yeux vus lorsque je me suis déplacé à ses côtés en août 2022. Et on peut que regretter cette situation. Donc, il faut à un moment donné aussi hausser le ton. Je laisse le soin au gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Certains évoquent la remise en question de l'accord franco-algérien de 1968. Pourquoi pas? L'accord ne peut être remis en cause que si la partie algérienne souhaite remettre également à plat l'ensemble des relations franco-algériennes. Oui, sauf que justement, précisément, en ce moment, les relations sont tellement exécrables qu'on se demande si ça vaut pas le coup de les remettre complètement à plat. Question importante, Belkir Belhaddad, vous l'avez dit vous-même, le point de départ, le prétexte de cette poussée de fièvre entre Paris et Alger, c'est qu'Alger ne tolère pas que la France reconnaisse la souveraineté marocaine sur la région du Sahara occidental. Alors, que cette décision soit contestable, c'est entendu, mais après tout, c'est une affaire qui regarde les Français, les Sahraouis et les Marocains. En quoi c'est un problème pour l'Algérie? En quoi ça regarde Alger? Vous savez que la partie algérienne soutient le Front Polisario et que, pour moi, en tout cas, moi je donne mon avis sur cette situation, c'est que cette situation doit se régler dans le cadre d'un règlement de paix au sein des Nations Unies, et que ce dossier est un dossier épidermique, comme celui du travail qui est fait sur la mémoire pour les deux pays, et donc je crois qu'il fallait. Je ne crois pas que ce soit une position qu'il fallait prendre à ce moment-là si on voulait effectivement faire en sorte d'améliorer les relations entre nos deux pays. On ne peut pas.
c'est une relation diplomatique difficile à mettre en œuvre parce que c'est un jeu d'équilibre entre la position Oui. algérienne et marocaine et que la France n'a pas su jusqu'à maintenant encore à tenir. Je suis d'accord avec vous que c'est je dirais de la souveraineté de la France de reconnaître ou pas cette marocanité du Sahara Ça ne occidental. Mais concerne pas encore les une fois, je frontières le dis, algériennes. comment? Ça ne concerne pas le territoire algérien, c'est surtout ça que je retiens. Mais vous avez sur le territoire algérien 200 réfugiés du Sahara 200 000, occidental. oui. 200 000. 200 000. Donc vous ne pouvez pas considérer comme ça d'un trait de plume on reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Pour moi, c'est une approche un peu plus globale et dans un cadre onusien qu'il fallait prendre en compte cette situation-là. Encore une fois, c'est deux lignes rouges à la fois pour le Maroc et l'Algérie. Et je crois qu'il faut rebâtir ces relations entre l'Algérie et la France en tenant compte de cette situation-là, mais en le faisant sur des projets concrets en matière économique, en matière le prisme de Sauf qu'Emmanuel Macron a essayé de le faire pendant plus de 5 ans, vous l'avez dit vous-même, et il n'a pas été clairement reçu avec des roses en Algérie. Donc à un moment ou un autre, on se demande si ça vaut vraiment le coup de faire des gestes. J'ai une dernière question parce qu'elle concerne le président de votre groupe parlementaire, Belkir Belhaddad. C'est Gabriel Attal qui a surpris par la virulence de son propos venant de lui contre l'Algérie. Je le cite, face aux provocations du régime algérien qui ne délivre pas les laissez-passer consulaires de leurs ressortissants expulsés, nous devons réduire drastiquement le nombre de visas accordés. L'heure de la fermeté, sous-entendu avec Alger, a sonné. Est-ce que vous le soutenez dans sa démarche ? Je soutiens une démarche qui consiste effectivement à hausser le temps dans cette situation-là. On a plusieurs cordes à notre arc, à savoir l'attribution moins importante et beaucoup moins importante de visas. Nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait par le passé, ces dernières années, parce que justement, aussi bien le Maroc, l'Algérie que la Tunisie ne délivraient pas suffisamment de laisser passer. Nous avons aussi un autre moyen qui est le soutien financier à travers l'AFD, puis la remise en cause de l'accord franco-algérien. Mais celui-là, on peut le remettre en cause que si effectivement, d'un point de vue diplomatique, on réussit à convaincre la partie algérienne de remettre les choses à plat. Mais je crois qu'au-delà de toute cette tension, il faut véritablement savoir ce qu'on veut comme relation avec l'Algérie. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est clair dans cette relation diplomatique avec l'Algérie. Ni du côté français, ni du côté algérien d'ailleurs. Tout à fait. Et le prisme de l'apaisement à travers la mémoire, me semble-t-il, n'était pas forcément une option fortuite. Merci d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Merci à vous, Belkir Belhaddad. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la Moselle. Je rappelle aussi que notre compatriote Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, est toujours incarcéré depuis la mi-novembre en Algérie pour une prétendue atteinte à la sûreté de l'État algérien et qu'on ne l'oublie pas, lui, du haut de ses plus de 80 ans.